Bonjour! Je suis trop contente, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai froid, hein, c'est pour ça que j'ai un plaid. Je sors pas de la Grèce antique tel Jules César, mais j'ai très froid donc j'ai un petit plaid sur moi. Non, je suis très content. Merci pour ton Prime, MJU, on t'applaudit. Je suis très content de vous voir, mais voilà quoi, on va se battre finalement comme d'habitude, hein. J'ai pas oublié ce que vous m'avez fait vendredi. Vendredi, vous avez voulu me faire la guerre dans le chat. T'inquiète pas, moi je me suis reposé pendant 2 jours. Vous allez voir ce que vous allez voir en fait. Vous allez voir ce que vous allez voir en fait. Juste, je ne sais plus comment on fait des lives. En fait, à chaque fois que je viens pas 2 jours, je sais pas comment on fait après. Donc, bah voilà, je vais m'entraîner en fait. On va regarder ce qu'on doit faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a live. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. On parle de beaucoup de choses. Attendez, je sais pas c'est quoi les sujets. Veuillez patienter. On parle aujourd'hui... Oh my god. On parle aujourd'hui de Kim Glow. Ah ouais. On va parler de Kim. Kim qui fait des live matchs sur TokTok. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la petite Kim finalement. Elle nous fait des petits live matchs sur TokTok. Du coup, on va regarder ça dans un instant. Elle a dit vas-y, on en parle et tout. Donc, bah écoute, on va en parler quoi, la petite Kim. Attendez, pourquoi je peux pas agrandir son image? Ah, parce que je suis bête. C'est bon, je peux. On adore. Donc voilà, on va regarder Kim. Ensuite, on va regarder... Oh là là, c'est lundi, ça commence déjà. Maeva Genam, elle nous raconte comment est-ce qu'on ouvre une entreprise et comment est-ce qu'on devient riche sans faire de formation évidemment parce qu'elle n'en fait plus. Ensuite, je voulais juste un peu juger parce qu'il y a Jess qui nous a partagé un petit peu ses indispensables beauté. Et je suis là en mode ma belle, t'inquiète pas, Rudy Cop Cop il va juger tes indispensables beauté. J'ai hâte de juger très fort. Ensuite, on a la grossesse de la poupette. Elle nous raconte plein de trucs, on va regarder. Elle nous raconte aussi qu'elle a 50 nannies ou je sais pas trop quoi, donc on va regarder. Ensuite, on a le steak dans le frigo, là, lui, là. Bah d'ailleurs, il prend toute la place. Hop, rétrécis mon petit. Qui parle de Ilona et Julien. Et on a un sujet bonus, je vous dirai pas. Faudra rester jusqu'à la fin du live, en fait, pour le sujet bonus. Ouais, si vous restez pas, vous savez pas. C'est ça la vie, c'est ça j'ai dit. Et ouais, y a que ceux qui restent qui seront. Non, c'est pas un sujet coquin. Ah, mais vous croyez trop que je parle tout le temps des kiki Je parle pas de kiki, j'ai déjà un harem à gérer. Au coin, tout de suite. Qui a dit sujet coquin? Keichu, là-bas. Là, je vais péter mon crâne. Ah oui, si, attendez, je voulais faire un petit discours présidentiel. J'ai pas une musique un peu sentimentale. Attendez, je suis sûr que j'ai ça qui traîne quelque part. On va se trouver une petite musique sentimentale. Je vais faire un petit... J'ai la musique qu'il faut, j'adore. Oui, bah 2 secondes, je suis en train de la mettre, la musique. Les gens qui sont pressés, là, vous allez où, quoi? Eh oh, moi, je suis tout seul, je fais tout seul. J'ai pas des équipes, hein. Eh, ça va bien 5 minutes, là. Ça y est, c'est bon? J'ai oublié 2 secondes, c'est bon là. Je me rappelle maintenant comment on fait des lives. T'inquiète poulette, I remember. Mais ça va être trop... Je voulais prendre 5 secondes pour vous remercier pour tous les messages qu'il y a eu sous le MTT me disant de rester moi-même, d'être la même personne que j'ai envie d'être finalement, de ne pas me brider, de vous crier dessus si jamais je souhaite le faire, de vous envoyer au coin et de sortir ma hache quand nécessaire, d'appeler Bastos un steak et d'avoir rompu avec Nicolo. Vous avez été vraiment très beaucoup à me dire qu'il ne faut pas que je me bride pour les 3-4 personnes qui veulent me voir avec un balai dans le cul et que si ces personnes veulent me voir avec un balai dans le cul, eh bien elles ont simplement qu'à regarder MTT et la chaîne. Donc voilà, je voulais beaucoup vous remercier. Merci beaucoup, ça m'a beaucoup touché. Maintenant, j'ai envie de pleurer mais je vais pas le faire parce que si je pleure devant vous, je n'aurai plus aucune crédibilité. Donc la seule chose que j'ai envie de vous dire, elle va être très claire et nette, c'est salut les pécasses! Et on va maintenant bien rigoler. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, au revoir, on peut s'applaudir. Abonnez-vous! Alors, on va commencer comme j'ai dit avec Kim Glooks. Kim Glooks, pourquoi? Parce qu'elle fait des matchs sur TikTok, elle qui critiquait tout le monde, bah maintenant elle en fait. Sauf qu'elle a osé dire qu'en fait c'est pas des matchs TikTok, pour elle c'est comme des matchs de football. En fait pour elle, elle a une équipe et l'autre côté il y a une équipe et ils se battent un peu, tu vois.
pour avoir tout simplement bah, du coup des points. Donc elle est vraiment dans un autre monde. Elle est sur sa deuxième lune finalement, pensant sincèrement que c'est pas des matchs TikTok où les gens donnent des cadeaux et de l'argent, etc. Donc voilà, elle a décidé de faire son petit bail. Et j'ai trouvé un petit magnéto où on la voit justement pendant ces matchs de foot. Donc j'ai bien envie de regarder et de juger si je peux me permettre, parce que j'ai pas jugé grand monde depuis quelques jours. Et là j'ai très envie de juger Kim Glooks. Elle est très maline, elle le sait très bien. Je sais pas si elle est maline, en attendant elle nous prend vraiment pour la plèbe du coin. Je sais pas c'est quoi la plèbe, mais j'ai vu ce mot passer, j'adore. Donc maintenant vous êtes la plèbe. It's okay? You're the plebe. Ok? Bah oui, mais comment faire confiance, tu vois? Qu'est-ce que c'est écrit? Oh, Kim Glow se lance dans les live matchs et se fait financer par Ilan. Oh, Ilan, il lui a donné de l'argent? Oh my god. Non, je voulais pas applaudir, je voulais juger. Attendez, pour moi, genre, elle a juste parlé des matchs. J'ai pas lu, hein. Genre, vraiment, j'ai juste pris le magnéto, je l'ai mis. Comment ça, Ilan, il lui donne de la thune? Ilan, moi aussi, je veux de l'argent, s'il te plaît. En plus, j'ai fait un TikTok où j'ai dit que t'étais pourri de l'intérieur, mais beau de l'extérieur. Si jamais. Ce que je veux dire. Ah, peut-être choisir ma donatrice principale? Tu peux. Je vais me Mais elle vient de dire ma donatrice principale, donc elle sait très bien ce qu'elle fait. Hein. poser là-dessus, mes amours. Et on a pris moins d'avance là. Faut avancer les points là. Faut faire quoi pour que les points ils montent? En fait, ils doivent faire quoi pour que les points. C'est pour filtrer. Oh my god, mais elle sait même pas ce qu'elle fait. Mais attendez, mais c'est scandaleux. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça du coup? Les commentaires. Ouais, après tu peux mettre juste pour filtrer les commentaires, c'est vrai. Comment on fait pour que Allez, mes amours, on envoie. Je voudrais arriver à 10 000 en haut le chiffre. On est à 4. Wow, allez mes amours, on envoie. J'aimerais arriver à 10 000 en haut le chiffre. Mais elle sait même pas ce qu'elle fait. Elle me sent un peu... Enfin, oui, elle est en formation toc-toc. Genre vraiment, là, elle me met mal à l'aise, là, Kim Glow. 4400, 500. On doit arriver à 5000. Bon, 5000 easy in the house. Allez, on arrive à 5000, à 5000, à 5000, à 5000. Y'a quoi la lacune? À 5000, à 5000. Attendez, elle me cringe, hein. Elle me cringe un peu. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit, je t'envoie pas au coin parce que c'est drôle, mais attention à ton langage. Il y a quelqu'un qui a dit, on dirait ma grand-mère qui essaye d'envoyer un mail. C'est pas moi qui a dit. Hein. 5000, 5045. C'est son premier match, hein, les gars, c'est son premier match. Bon, le deuxième. C'est son tout premier match, mais elle sait même pas ce qu'elle fait. Maintenant. Allez, à 5000, à 5000. Psychologiquement, je veux voir écrit le chiffre 5000, mes amours. Mes amours. Non, je peux pas, ça me cringe. Psychologiquement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un bon chiffre d'arriver à 5000. Elle t'explose. Mais en fait, il faut que des tapotages et ça va trop loin en fait. Je comprends. Je comprends rien. Elle fait semblant d'être naïve, elle sait très bien ce qu'elle fait. Vous pensez qu'elle fait vraiment semblant d'être naïve? Il y a quelqu'un qui a dit la fille à côté a fait une TVR ou c'est une TikTokeuse. T'as cru que j'étais Wikipédia ou quoi? Tu vas au coin tout de suite. Je suis pas Wikipédia en fait. Je ne suis pas Wikipédia! Tout live match est cring par définition. C'est vrai. Finalement. Et je vais plus jamais l'accepter. Mais Ilan, il lui donne plein de points, mais je comprends rien. Non, mais elle m'a saoulé, je comprends pas ce qui se passe, ça m'énerve, je vais roter. Ça m'a saoulé, je comprends pas ce qui se passe. Ça sert à quoi? Genre les gens là, ils étaient en train de la payer. Mais moi aussi, je vais faire des live match TikTok, comme ça, vous allez me payer. Je dirais, mes amours, je vais arriver à 5000. Mes amours, je vais arriver à 5000, genre, mes amours. My loves. I want to go to the 5000. Papa. Bel exemple pour sa fille. Ah non, mais alors, je vais pas te permettre de dire ça, ma belle. Étant donné que Kim Glow, je sais pas si t'es au courant, mais c'est une mère parfaite. On peut rien lui dire. Donc tu critiques pas l'éducation de sa fille. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je te donnerai tout, même ma vie. Non, mais garde ta vie, ma belle, t'en as qu'une, c'est très important quand même. Bref, elle m'a saoulé autant que Amélie Neten qui a fait une vidéo ASMR. Est-ce que vous l'avez vu sur son compte? Genre, tout le monde lui a dit d'arrêter de faire des stories en mangeant. Du coup, elle a fait une vidéo ASMR où elle bouffe. Elle fait crash, 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 crash tout le long. J'ai cru que j'allais péter mon crâne. Je l'ai mis en story, j'ai dit, mais ça va pas ou quoi? Elle m'a saoulé. Laurie, tu vas au coin, t'es en retard. Flemme. J'ai pas le temps pour les loris en retard. Donc la lori là, hop, là-bas. Ah non mais je vous mettrai pas la vidéo, vous inquiétez pas, je suis pas aussi horrible. Sauf si vous m'énervez vraiment. Hein. Si vous m'énervez vraiment, la vérité, je vous mets la vidéo tout. Désolé, je gère un de mes 40 mecs et j'arrive. C'est quoi le prochain sujet? Maëva, allez, c'est parti. Allez, on expédie. Moi j'ai pas le temps, hein, j'ai un café à prendre après. Maëva Guénam, qu'est-ce qu'elle a fait? Maëva Guénam, elle nous parle de deux choses. Maëva Guénam, elle nous parle du fait qu'elle a pris du poids. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Et elle nous parle du fait de comment est-ce qu'on fait pour créer un business selon Maëva Guénam. Voilà, donc on va regarder ça tout de suite dans un petit instant. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rudy, on dirait la CPE du collège. Tu vas au coin tout de suite, mais pour qui te prends-tu? Il y a personne qui a répondu, mais tellement, mais tu vas au coin aussi? Tous les deux là, vous allez écrire sur une feuille, Rudy n'est pas la CPE du collège. Mais ça va pas!
Oh my god, mais vous voulez trop m'énerver Maëva, Rudy, t'es dans le thème avec ton plaid. Ouais, en fait, voilà, j'ai mis un plaid parce qu'en dessous, je suis tout nu. Et quand je suis arrivée, mes modos, ils m'ont dit non, tu peux pas, faut mettre un plaid, c'est Dubaï quand même, c'est Dubaï bébé. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est quoi une CPE du collège? Tu vas au coin? Non, mais la vérité, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ici? La vérité. Delphine qui me dit, première fois que j'arrive à voir un live, donc elle est en retard, tu vas au coin? Je sais pas, c'est quoi une CPE? La femme qui crie sur les collégiens. Bref, non, sérieusement, on parle de Maëva. Premier sujet, je le trouve très intéressant. Pas du tout intéressant, mais très, on va juger. Alors, en gros, elle fait une story dans laquelle elle explique que selon elle, elle a pris du poids. Donc, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Chose numéro 1, peut-être qu'elle a besoin d'être rassurée sur le fait qu'elle a pris ou pas du poids. Ok, ça, c'est un fait. Par contre, moi, ce qui peut me déranger, mais je vais peut-être aller loin, c'est qu'il y a peut-être des gens, ils vont du coup se sentir gros ou grosses à côté d'elle, qui pour moi n'est pas gros ou grosse. Non pas que ce soit un problème ou quoi. Je tiens à préciser, avant qu'on me mette dans une case dans laquelle je ne suis pas et dans laquelle je ne serai pas, chacun a son corps. S'il vous plaît, faites juste attention à votre santé. C'est tout ce que je demande. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, moi, sa story, elle peut me mettre mal à l'aise. Tu vois, genre, si t'as une circonférence moins, je sais pas comment dire, grosse que Maëva Guénam. Non, plus gros. Bref, peu importe, d'un côté ou de l'autre. Eh bien, en fait, tu peux te sentir en mode... tu t'auto-juges. Et du coup, ça me dérange. Enfin, la manière dont elle l'a apporté. Ça, j'avoue, j'ai un peu regardé parce que j'étais là en mode... Hein? Et deuxième chose qu'on va regarder, elle a lancé une vidéo aussi dans laquelle elle dit coucou, voilà comment on fait pour faire une entreprise, faites du dropshipping. La vérité vraie, elle a dit ça. Hein. On va regarder. Et c'est que le deuxième sujet, hein, je vous le dis. C'est parti. Bref, m'avait manqué. Et je veux vraiment savoir, justement. Mais je trouve que j'ai grossi. Pourquoi elle est en train de nous agresser là? Que j'ai énormément. Elle dit je trouve que j'ai énormément grossi. Je suis désolée, moi je la trouve en shape de ouf. Et en fait je pense que ça peut vraiment donner des complexes. Enfin je me suis sentie pas bien en la regardant hein. Dites-le-moi s'il vous plaît. J'ai les abdos, que je suis grosse en ce moment. Je mange beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup d'appétit. Je dors beaucoup. Et la nuit c'est une horreur. Moi vous savez. Il y a quelqu'un qui a dit, je cite, elle a autant de QI que de morale. Désolé, je vais au coin. Franchement, oui, vas-y. Elle a autant de QI que de morale. C'est très bien trouvé, cependant. Hein. Ça fait 2 fois que tu dis des phrases qui sont bien trouvées, mais qui sont quand même limite, hein. Je trouve que le sujet du poids est toujours très compliqué à aborder sans mettre mal des gens ou avoir des répartitions problématiques sur certaines personnes. Je suis un peu d'accord. Sniff, j'ai mal de voir son ventre plat. Bah, tu vois, moi, c'est ça qui... En fait, je suis vraiment en mode... comment dire elle a le ventre ultra plat, dans ce qu'elle montre ici. Et elle dit qu'elle a grossi. Et moi, mon rapport à mon corps, tu vois, pour le moment, ça va, c'est ok. Mais si t'as un mauvais rapport à ton corps, si t'es dans une phase bizarre ou... Enfin, bizarre, compliquée ou peu importe. Genre, voir ça, ça peut grave complexer, je trouve. Ah, il y a quelqu'un qui dit elle essaye de teaser sur une éventuelle grossesse. C'est possible aussi, effectivement. Crunch. Je dors tôt et je me lève tôt. Minuit maximum. Eh ben là, c'est 3 nuits où je me réveille 8h. Ça veut dire que je suis cassée. Je sais pas, j'ai comme une surcharge parce que je me mets beaucoup la pression et je sais pas, trop fatiguée. Et bref, vous m'avez trop manqué. Toi aussi, tu nous as grave manqué, Maëva, je le promets. Là, vous savez, moi, depuis que j'ai fait mon burn-out, je m'écoute beaucoup. Quand je suis en surcharge, j'arrête. Elle a raison sur ce point. Et après, reviens. Mais là, tout est prêt, donc voilà. Elle est de retour. Il y a quelqu'un qui lui dit que t'as grossi un peu. Non mais ça, tu vois, c'est pas possible. Genre, il y a quelqu'un qui lui écrit ici sur Snapchat, t'as grossi un peu. Mais qui sont ces gens qui se permettent de dire ça? Mais ça va pas la cabosse, hein? Ça, c'était le premier magnéto, j'espère que vous êtes prêts pour le deuxième. Je vous explique mes vies. Elle a dit, je vous explique les vies, comment monter une marque. Et écoutez bien ce qu'elle va dire. Je connais, hein. Donc soit vous faites une marque. Soit vous faites une marque et vous la montez en dropshipping. Bravo Maëva pour les magnifiques conseils. Après, effectivement, c'est légal, hein, mais c'est pas éthique du tout. Mais elle le dit quand même, c'est une des solutions. Ok, et si vous voulez faire vraie marque, ok, de A à Z. Donc les marques de dropshipping sont pas des vraies marques, même si t'en as fait une. Et il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est prendre une graphiste. La première étape La première étape quand tu montes une marque, c'est prendre une graphiste qui te désigne ton packaging. La première étape quand tu montes une marque, c'est de décider de ce que tu vas sortir, non? Ensuite de déposer des noms, tout ça, d'appeler les URSAF, les machins, les... Mais ça va pas, la graphiste, elle est loin après, hein?
Oh my goodness. Oh là là, mais j'en peux plus. Mais où suis-je? Que fais-je? Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui souligne un point très important. Déjà, c'est graphiste et pas IA. C'est vrai. C'est un... Non, franchement, oui, voilà, notons pas IA. C'est un très très bon point. J'applaudis. C'est vrai. Elle a dit graphiste. Elle a pas dit vous faites sur ChatGPT votre package. C'est, voilà, faut le dire, c'est très bien. Oui, c'est vrai, c'est elle la pro, finalement, je ferme ma gueule et puis je l'écoute, quoi. Sur les bouteilles et tout ça. Le graphisme sur les bouteilles. Ça coûte à peu près 1200 €. Ça dépend. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Ensuite, deuxième étape, déjà... C'était la étape 1 de monter la société avant de créer le produit, mais oui, pourquoi pas, finalement. Avant, c'était 1000 €, je sais pas pourquoi. Deuxième étape. Troisième étape, une fois que vous avez la société, vous comptez en banque. Bis. Quatrième étape, le labo. Des fois, le labo... On cherche le laboratoire et le packaging, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qui es-tu, toi, Néouda, pour nous raconter ça? Souvent, c'est des packaging. Le mieux, c'est de prendre votre packaging et un labo. Par exemple, et si j'ai envie de vendre des cacahuètes, comment on fait? Il y a des packaging pour les cacahuètes? Donner les designs, une fois que le packaging... Attendez, vous me faites mourir de rire. Il y a quelqu'un qui a dit... J'aurais préféré voir la vidéo d'Amélie qui mange. Il y a quelqu'un qui a dit elle a mal compris le PowerPoint. Il y a quelqu'un qui dit 6e étape, faites faillite. Ça, vous voyez. Ensuite, il faut faire photo de votre produit. Il faut demander à la... Non, par contre, il y a quelqu'un qui arrive là. Dodo du 70. Bonsoir, youpi, c'est pas terminé. Tu vas au coin. Donc la graphie. Ensuite, le webmaster. Mais la graphiste n'est pas censée faire un site internet. Là, c'est pas une graphiste qu'elle a, c'est une graphiste, codeuse, mouleuse de packaging. Enfin, elle fait tout, hein. C'est pas une graphiste, hein. C'est un couteau suisse. Oui, il y a aussi toutes les normes par rapport au packaging. Si tu vends un certain produit, genre si on parle de cosmétique, faut faire attention que le produit de la cosmétique, il soit fité avec le packaging pour que ça puisse être bon dans le temps, pour la peau, pour le... Oh là 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 là. Les graphistes peuvent être aussi web designers. Je sais que les graphistes peuvent être web designers, mais elle nous parle d'une graphiste photographe, dessinatrice, web designeuse et qui fait des moules pour les packaging. Puis dans 10 secondes, elle va nous sortir avec le code GENAM, faites votre entreprise en 5 minutes. Il y a quelqu'un qui a dit, première étape, se renseigner auprès d'une autre personne que Maëva Genam. Il y a quelqu'un qui a dit, au fait Rudy, désolé pour mon pseudo, mais mon fils s'appelle Diego. T'aurais dû choisir un autre prénom pour ton podcast. Si vous avez la ref, tant mieux. Si vous n'avez pas la ref, sache que quand t'es arrivé dans le chat, j'ai failli te dire, t'aurais pu choisir un autre pseudo avant de venir. Mais j'accepte, mon cœur reste ouvert. La vie secrète d'Aphénix, tu vas au coin, que t'es trop en retard, t'es arrivé après 25 minutes de live, c'est pas possible. T'as raté la moitié du... Donc les gens qui ratent la moitié du cours, c'est pas possible. Et... Ah bah d'accord, bah juste après, la marque est prête. Bah d'accord. De A à Z. Ok Maëva, merci. Quand on fait une marque de A à Z, ça prend du temps. It takes some time. Bravo! Elle m'a énervé, hein. Il est 20h, je suis énervé. Du coup, réagir à ça, vous voulez que je réagisse? N'écoutez pas Maëva Genam, si vous voulez faire une marque, si vous voulez lancer une entreprise, peu importe. Vous savez qui vous appelez? Vous appelez l'URSSAF. Vous leur dites oui, bonjour, j'aimerais ouvrir une société, une entreprise. Et ensuite, vous commencez par vous renseigner sur les produits que vous voulez vendre, prendre quelqu'un qui peut créer un site, etc., etc. Ou sinon, vous faites comme elle a dit, du dropshipping. Et puis voilà, on me bat laisser peser, hein. C'est pas moi qui a dit, c'est Maëva. Ça va pas là-dedans, hein. Non mais attends. Prochain sujet, je vais juger. En gros, je vous parle de Jessica. J'ai vu une petite vidéo, elle est passée sur TokTok et elle nous met en fait ce qu'elle met dans sa trousse de toilette pour partir en vacances. Et j'avais trop envie de regarder un peu les produits qu'elle utilise. Si vous en foutez, bah franchement, il y a un timecode pour la chaîne de replay là. Vous passez à l'actu suivante, moi je veux voir. Et en plus, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que sous son TikTok, elle a écrit produits offerts. Comme ça, si jamais il y a des trucs offerts, tout est offert. Donc j'ai apprécié. Jessica Tivna n'est donc plus une candidate de télé-réalité, mais bel et bien une influenceuse. Et ça, on peut le souligner. Bravo Jess, on t'adore. Quelqu'un qui m'a dit t'as froid Rudy. Si t'étais pas en retard, t'aurais su en fait. Donc voilà, t'iras voir le début du live. Lop, lapo, lapo, lop. Non mais attendez, on est où là? Dernière étape avant mon voyage, je Elle est belle, on applaudit la beauté. On applaudit la beauté. Merci. Elle est belle, hein. Elle est très belle cette femme. pars pour 15 jours. Je vais faire ma trousse de voyage avec vous et je vais vous montrer mes indispensables pour voyager. Ah mais ce Je vais juger. Ça coûte trop cher pour ce que c'est. gloss de chez Saint Laurent. Ça coûte trop cher Ma pour ce que c'est. passion et en plus ils sont trop bons, j'ai envie de me le bouffer. Ma gamme Réénergie de chez Lancôme.
Lancôme, c'est très bien, mais ça coûte très cher. Ensuite, le sérum vitamine C de chez CeraVe. Jamais testé, mais apparemment, il est trop bien. J'adore. La base mat Vichy exceptionnelle. Connais pas, j'aime pas la marque Vichy. Allez pour le corps, je pense une chez Nivea. Nivea, aller pour le corps, j'ai jamais testé de ma vie. La crème solaire La Roche Posay, moi je mets toujours de la crème 50, même si je ne m'expose pas tous les jours de la crème 50. Apparemment, elle est très bien, mais je préfère la mienne qui vient d'une marque coréenne que j'utilise depuis 3 ans, que j'aime En ce beaucoup. moment, j'utilise celle-là et j'ai reçu également celle-là de chez Vichy que je vais tester. Arrêtez avec Vichy, je connais pas cette marque. J'adore les crèmes solaires, c'est ma passion. Par contre, vraiment, je suis désolée, je peux te dire un truc. Vous savez, j'aime pas forcément trop. Enfin, j'aime pas genre être en mode le physique des gens. Mais depuis la rupture, mais qu'est-ce qu'elle s'embellit! Genre, elle a une lumière qui sort de son visage, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Le Bob Cicaplast, j'aime beaucoup faire un masque en général une fois par semaine, un masque en couche, je me couche Apparemment, c'est très bien. avec. Pour sécher les boutons, Marie Valescu. Baume à lèvres, Gilor et j'ai pris également un Labello. Les Moi, désolé, mes lèvres, toute ma vie, franchement, je suis devenue une petite pétasse, mais Road Forever for my lips. après solaire, Gilor avec la crème solaire et tout ce qui va avec. Sans oublier mon parfum Bianouchi. Vous avez fait le tour de ma trousse de toilette. C'est très malin ce qu'elle fait du coup parce qu'en fait elle nous fait ses indispensables et dedans elle glisse des trucs de ses marques et du coup c'est marketingement très malin. J'applaudis Jessica, franchement c'est rapide mais je voulais voir un petit peu. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse parler puis je vous lis dans un instant. Allez, je vous lis, c'est beau, vous avez assez parlé. Il y a du pétrole dans quasi tous les produits Nivea. Ah bon? En fait, elle emmène un cancer de la peau. Oh my god, mais vous êtes méchant. Vichy produit pharmacie, La Roche-Posay très bien mais pas cruelty free. La Roche-Posay n'est pas cruelty free. Ah bon? Regardez les compos, mon dieu. Cicaplast, super, j'ai les mains abîmées. Du Psoriasis, c'est super. La crème, j'en ai, mais le soleil, je l'attends toujours. C'est triste, mais elle était enchaînée par la chaîne Thibaut et maintenant qu'elle est libérée, elle brille. J'ai un peu la pression. Mario Badescu, c'est hors de prix. Et en plus d'être hors de prix, j'avoue, j'aime pas trop. Hein. Marketing très discret, bien joué. Franchement, ouais, et pour le coup, c'est très bien amené. SVP, top marque. Ah non, SVR. Apparemment, SVR, oui, c'est une bonne marque, mais je connais pas. Mais par contre, enfin, vraiment, je suis désolé. Hein, vous savez. À chaque fois, je suis là en mode ouais, faut pas parler du physique du genre, mais là, des gens, mais là, je le fais. Je trouve qu'elle s'est embellie depuis qu'elle est plus avec Claude, avec vous savez qui. Faut pas prononcer son nom. Vous savez de qui je parle. Vous savez, hein. Je trouve qu'elle s'est embellie. Genre, elle brille. Le thé, voilà, avec le thé. Elle était avec le thé. Divorcez et vous brillerez. C'est le meilleur slogan du monde. Divorcez et vous brillerez. J'adore. Pinocchio! J'adore. J'adore. Jetez vos mecs. De toute façon, ça sert à quoi un mec finalement? Dites-moi, à quoi ça sert? Oh, Volbot. Ah, j'adore. On va l'appeler Volbot. Volbot ou Tibor. Je peux avoir un sondage de modo? Comment est-ce qu'on appelle Thibaut Garcia? Volbot ou Tibor? Dépêchez-vous les modos, sinon vous êtes virés en fait. 5, 4, 3, 2. J'adore mettre une pression. 2,5. Merci. Alors, Volbot ou Tibor, vous avez un sondage juste au-dessus. Hein. Qui a fait le sondage? Désigne-toi ou tais-toi à jamais, modo. Il y a quelqu'un qui a dit en parlant de son copain, le mien m'embellit, c'est tout ce que je vous souhaite. Franchement, Julie, tu vas au coin? On est très heureux pour toi, mais tu vas au coin, s'il te plaît. C'est un apo qui a fait le sondage. Tu as mérité un sub, mon chou. Take it and be happy. Exactement, Julie, sois heureuse dans ton coin. Évidemment, je rigole, hein, si vous êtes en couple et que vous êtes heureux, tant mieux pour vous, évidemment, voilà. Du coup, pour le moment, c'est Volbot qui gagne, on va l'appeler Volbot. J'ai envoyé une photo à quelqu'un du live et la personne m'a répondu ça. On m'a demandé pourquoi est-ce que je faisais un live en hit. Oh my god. Rudy, téléphone maison. Oh là là, je suis en chaleur d'un coup. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui a dit Rudy avec ton châle et ta capuche, on dirait la grand-mère. Tiens. Oh là là, j'en peux plus, hein. Bon, allez, prochain sujet. Il y a quelqu'un qui m'a dit lève l'index pour voir. Est-ce qu'il a mon index? Est-ce qu'il a mon index? Pardon? Il y a quelqu'un qui a dit, il paraît qu'il voit beaucoup de loups en ce moment. Mais tu vas au coin? Mais qui es-tu, toi, Naouda, pour juger mon fessier? Ça va pas ou quoi? Tu vas au coin avec mon index illuminé? Vous avez un problème, hein, avec moi, là? Mets ton doigt dans ton nez. Bah non, quand même. Et je suis pas débile, hein. Mais vous croyez quoi? Ça va pas, vous avez fumé la moquette? Oh, anyway. Allez, on continue. Poupette. Poupette, elle est enceinte et elle est séparée. Voilà, fin de l'actu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle est enceinte depuis 3 mois. Je vous rappelle qu'elle est plus avec son cum, mais qu'elle est enceinte quand même et qu'elle garde le bébé. Why not? Et du coup, elle nous parle un peu de ça. Franchement, vous savez quoi? J'ai un peu la flemme de tout vous expliquer, donc on va l'écouter, quoi. J'en ai un peu marre, là. C'est bon. Vous m'avez perdu, de toute façon. Là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. C'est vraiment Poupette de qui on parle? Oui, oui. Allez, hop. On a 2 magnétos. On commence par Poupette qui nous parle de son Poupette, bébé. on retient pas un mec avec des gosses. Je vais vous dire un truc tout de suite. Moi, le Alan, là, que c'est moi qui veux plus lui. Elle a dit, moi, le Alan, là. Mais c'est son mec, enfin son mari, enfin le père de la chair de sa chair. Elle a dit le Alan là. C'est son 4e enfant du coup.
4e grossesse. Ouais. Lui, il est accro à moi, votre Alan, ok? Il est accro à moi. Même si c'est ma fée cocu, même tout ce que vous voulez. Je pense qu'en tant que femme, vous pouvez savoir qu'un homme qui trompe, c'est pas forcément un homme qui aime pas, d'accord? Donc, il est accro à moi, j'ai pas besoin de gosse pour le retenir. Je lui dis tout de suite, on se remet ensemble. Il saute au plafond, il met sa tête contre Votre Alan, il est accro à moi. Non mais ma belle, t'as du respect pour le père de la chair de ta chair, de ta chair du chair. Mais elle en a rien à foutre de ce mec, hein. Dirais-moi avec mes 40 hommes là. J'en peux plus. Il y a quelqu'un qui a dit elle a fait une Carla pour le rendre accro. Oh là là. C'est vrai. Non mais vous avez raison. Il y a quelqu'un qui a dit désolé mais vu le comportement de notre Alan, elle peut parler comme ça de lui. Free poupette. Free poupette. Free poupette. Free poupette. Free poupette. Il y a quelqu'un qui a dit Rudier c'est 40 bonhommes. J'aurais plutôt dit Rudier c'est 40 paf. Donc moi, je vous parle français, j'ai pas besoin de gosse pour retenir un mec, d'accord? Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je suis alignée avec ce que je pense, ok? Donc ça, j'ai pas besoin. La prison, c'était un deuxième truc. La question de la contraception, etc. Mes poupettes, vous savez, moi, vous me connaissez, vous me suivez depuis 8 ans, enfin depuis 7 ans, allez, on va dire. Je te suis pas, hein, au cas où, genre... Non, mais après, je suis passée à poupette, c'est vrai. Vous savez que moi, j'ai toujours été anti-contraception, anti-hormones et tout. J'ai très bien... Non, on recommence pas le discours anti-contraception, là. On recommence pas. Le anti-hormone, pilule et tout, je capte, et j'ai pas envie d'entrer dans ce débat, tu vois, mais je capte. Le anti-contraception, c'est c'est autre chose. Protégez-vous, sortez couverts. Sortez couverts. Putain, mettez des parapluies. Aujourd'hui, il y a des choses qui permettent d'éviter tout ça. Donc, et encore, il y a des choses qui sont pas forcément fiables à 100%. Les stérilés en cuivre et tout, c'est pas hormonal. Ok, elle parle mal, elle parle juste mal, elle parle vraiment de contraception hormonale style la pilule, quoi. Genre, elle parle pas vraiment d'anti-contraception. Juste, elle ne sait pas s'exprimer. C'est moins problématique que ce que Maëva moi, avait les dit. filles, en 8 ans de couple, j'ai toujours contrôlé mes grossesses. Quand je vous dis contrôler, c'était que un rapport, je tombais enceinte, et dans tous les... Sans rentrer dans les détails, mais peut-être, mais tous mes autres rapports, on le faisait avec la méthode que vous connaissez, sans contraception, et je suis... Ah non, pas du tout, en fait, elle parle du retrait, là. Vous savez, comme a dit le steak, le moyen contraceptif du retrait. Non, c'est pas lui qui avait dit ça, c'était qui? Non, c'était Vivi. Pardon, le steak, c'était Vivi qui avait dit ça. Jamais tombée enceinte. Vous savez ce que j'ai vu? Pardon, poupette. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu ça, et franchement, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Genre vraiment la flemme d'un nouvel épisode de podcast avec Vivi, Anaïs Quadratus et son queumé, là. Oh, la flemme. Comment ça, vous voyez rien? Bah, c'est juste Vivi, hein? C'est Vivi avec Anaïs Quadratus et son cum en train d'enregistrer un podcast. Vous voyez rien, là? Vous les voyez pas? 8 ans, ok? En 8 ans, les filles, en 8 ans. Ok, très dangereux, mais c'est pas la seule vidéo que j'ai à vous proposer. J'ai une autre vidéo. J'ai encore du contenu à vous montrer. Est-ce que vous voulez voir cette vidéo? Très bien, regardons cette vidéo. J'ai les moyens de prendre 40 nannies, 40 gouvernantes. Ça m'a choqué. J'ai les moyens de prendre 40 gouvernantes. Elle a dit, mais elle a cru, on était dans Super Nanny là. Enfin non, dans Une Nounou d'enfer. Elle veut 40 gouvernantes. Non, en tout cas, elle galère déjà avec 3 gosses, 4 gosses. Alors écoutez, c'est pour ça déjà mes potes que je vous ai dit que j'allais prendre une nanny à Paris et tout. Elle a dit mes potes ou mes poupettes? J'ai entendu mes Parce potes. que je me suis rendu compte que là, solo avec 4 gosses, ça allait être compliqué. Keichu, tu vas au coin tout de suite. Keichu, tu vas au coin. Keichu, elle a dit... Non, vas-y, je dis pas ce qu'elle a dit. Ah, il y a quelqu'un qui me dit Nani, c'est différent d'une gouvernante pour rappel. Attends, je vais regarder sur le Google. Une nounou gouvernante partage de nombreuses responsabilités similaires, mais se concentre davantage sur les tâches ménagères, le soutien aux enfants plus âgés ou la garde d'enfants uniquement lorsque cela est nécessaire. En gros, une gouvernante, elle s'occupe aussi de la maison, quoi, surtout. Il y a quelqu'un qui dit je peux me payer 40 nannies, ça a tenté de gratter la CAF. C'est très vrai. Putain, j'ai des poils partout, hein. Ça me dégoûte. Bien que je sois une excellente maman, d'accord? Mais peut-être qui va dire que moi je suis pas une bonne maman par les cassos du net qui ont pas de gosses? Personne. Mais il y a plein de preuves qui prouvent que t'as été une mauvaise maman à plusieurs reprises. Après, je ne sais pas si c'est son caractère général du coup, mais moi j'ai vu des vidéos qui m'ont quand même choqué, hein, pour les enfants, ceux d'avant du coup. Je suis une excellente maman. Et si Allah, parce que moi mes potes je suis musulmane, même si voilà, je sais qu'il y en a qui me suivent et qui ne sont pas, si Dieu m'a imposé cette charge, c'est que j'en suis capable. Allah n'impose aucune charge supérieure à nos capacités. Donc moi, j'en suis capable. Et il n'y a même pas que ça, mes poupettes. Moi, je suis capable de donner de l'amour à 58 enfants, d'accord? 58 enfants et de m'en occuper 50. Là, ce qui fait que ça va être un peu compliqué, c'est mon travail, mon rythme de vie et tout. J'ai les moyens de prendre 40 nannies, 40 gouvernantes. En toute humilité, mes poupettes, en gros, je vous parle à vous. Genre, vous savez très bien. J'ai les moyens d'avoir un chauffeur, une cuisinière et tout. Bah quoi? Il manque quoi, là, l'enfant? Sa mère, elle l'aime de tout son cœur. Il a des frères et sœurs incroyables. Son père, il sera là autant qu'il voudra. Il y a quoi? C'est parfait, c'est ok. On dirait...
Les gens, ils parlent comme si c'était leur corps, comme si c'était eux qui allaient accoucher l'enfant, qu'ils allaient faire les nuits blanches et tout. Je suis sidéré. Je suis sidéré. Elle peut avoir 40 nannies. Pourquoi ne peut prendre un chargé en communication pour elle? Parce que les messages qu'elle véhicule sont problématiques. J'applaudis. Si elle peut avoir 40 nannies, pourquoi est-ce qu'elle prend pas quelqu'un qui lui fait poster des bonnes prises de parole? C'était tellement pertinent. C'était aussi pertinent que Kim Glow finalement. Ça nous fait un petit... eux qui allaient faire des nuits blanches. Oh mon dieu, elle a fait une liaison, j'ai pas entendu. Kim, elle a son maman alerte qui fait pas un pont. Elle est en train de bouillir. Non mais Kim et Poupette en match live TikTok, ça peut être drôle. Deux mamans qui s'affrontent. Oh my god. On continue avec le steak. Et je pense qu'on va s'arrêter avec le steak et je vous ferai le sujet bonus demain. Donc le steak, qu'est-ce qu'il a fait? Bah en fait, il a juste parlé de Ilona et Julien. Je voulais trop entendre. Je voulais voir un petit peu ce qu'il a à dire par rapport du coup au procès Ilona-Julien quoi, finalement. Au fait que Julien il a 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis et 1 an aménagé en bracelet où il pourra faire le tour de sa maison en courant. Voilà, avec son chien finalement, ils seront ensemble. Pardon. Donc voilà quoi. Donc on va regarder le steak. Oui, effectivement, sortez vos poêles si ça vous arrange. Moi, franchement, ça m'intéresse de voir ce qu'il a à dire là-dessus. J'ai un peu peur qu'il soit. Voilà, j'ai peur. Let's go. Sortir de son premier procès en Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi tu l'appelles le steak? T'as jamais vu son corps? disant je vais faire appel parce qu'ils m'ont pas écouté. Ça servait à rien de faire appel. Moi, j'aurais été même un Ça servait effectivement à rien de faire appel. Je suis un peu peu d'accord. plus sévère parce qu'en fait, il a repris la même chose. On n'a pas augmenté la sévérité de la sentence. Je l'aurais augmenté la sévérité de la sentence puisque Mais tout le monde l'aurait augmenté. Le gars, il a un bracelet pour ce qu'il a fait. Oh mon dieu. ça a fait perdre de l'argent. Il y a quelqu'un qui a dit la mauvaise personnalité d'une personne va la rendre moche à mes yeux. Je pense que t'as pas vu mon TikTok où je juge les hommes. Parce que j'ai vraiment dit qu'il y en avait beaucoup qui étaient pourris de l'intérieur. À la justice, ça a fait perdre du temps, il y a des gens qui ont bossé, ça a fait chier tout le monde en fait pour rien. Moi j'aurais été un peu plus dur et je vous avoue que je l'aurais foutu derrière les barreaux ou en tout cas je lui aurais interdit d'être sur les réseaux sociaux parce qu'en fait Mais oui, interdisez-le des réseaux sociaux, cet homme-là. Parce que genre déjà TikTok c'est pas possible. Et le gars a juste un bracelet. Genre, ça me choque. En vrai je vous jure ça me choque. Genre premier degré on rigole dans le chat et tout. Mais l'histoire de Julien Bert elle me choque. Genre vraiment ça me choque. le mec fait des live matchs tous les soirs et tu lui mets un bracelet à la cheville, il continue à faire des live matchs. Donc Oui, il continue à faire des live matchs et finalement ça change pas grand chose à sa vie étant donné que ces derniers temps il était juste en live match chez lui en train de crier quand on lui offrait des univers. Bien il va pouvoir exactement continuer à le faire, il va pouvoir continuer à vivre sa vie exactement de la même manière. En plus de ça le bracelet il avait encore la trace du bronzage du dernier lorsqu'il va recevoir le prochain. Oh my god, il a dit les termes. Moi, j'avais pas dit ça, j'avais dit qu'il avait certainement sa cheville préférée. Lui, il a dit qu'il a certainement encore la trace du bronzage du dernier. Oh my god. Le steak. Il dit les termes, ça secoue ton épiderme. Hein. Je vous avoue que la sanction, c'est pas fou quoi. On parle quand même de violence conjugale. À partir du moment où tu dis le mec a commis des violences conjugales et on reconnaît qu'il a connu des violences conjugales, vas-y, on lui met un peu cher quoi. Surtout qu'il a fait appel, il a pris la justice pour des cons. Pour faire un exemple, le mettre un peu à terre quoi. Qu'il soit puni, qu'il tire des leçons de ses actes. Franchement, je suis très content de la prise de parole du B qui est très calme, qui est très posée et qui est très... Enfin, j'aime beaucoup, voilà, je suis d'accord avec lui. J'avais pas vu, j'avais peur qu'il soit un peu dans tous les sens et qu'il crie et tout. Mais je pense qu'il sait quand même être sérieux sur les moments où il faut être sérieux. Et du coup, voilà, donc j'apprécie. C'est un steak cuit à point pour ce soir. Et on n'est pas sur un steak saignant ou un steak cramé. On est vraiment sur un steak cuit à point. Et voilà, donc ça vaut tous les coins du monde finalement. Voilà tout le monde pour le live du lundi. Demain, même heure, nouveau sujet, ce que j'ai à dire. Je vais monter la rediffusion et je vous la sors pour 21h. Il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne à 18h. Il y a MTT qui est sorti hier. Il y a un vlog demain. Enfin bref, vous connaissez la musique. Allez faire des tours partout. Buvez de l'eau, c'est important. Et voilà, je vous embrasse très fort. Je suis content de vous retrouver. Franchement, je vous le dis, hein. Mais il y a moyen que je rajoute des lives le week-end, hein, parce que ça me manque, hein. Mais ça me manque. Peut-être des autres lives, mais genre on reste dans le mood là. Peut-être, je sais pas, on regarde des trucs d'actu, mais hors. Mais ça me manque le week-end, hein. Ça me manque, hein. Alors là, vraiment, hein, donc on verra ce week-end. En attendant, je m'envole, bisous. Oui, je vais faire un E.T. sur la Minia. I'm going to try it. Bisous.